Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors on va prendre les messages dans la sphère générale de votre mois. On a le roi de denier, on a la lune et on a la transition. Alors ici on voit beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité où vous avez justement envie de cette sécurité, de cette stabilité dans votre vie. On voit aussi que vous avez construit ou vous êtes en train de construire votre vie avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup d'assiduité ici. On voit que vous mettez également toute votre énergie, tout votre temps, toutes vos compétences dans la réalisation de vos projets. Et pour vous construire un environnement stable et un environnement qui soit sécurisant également pour vous et pour votre famille. Alors, on vous dit aussi ici, avec cette carte de la Lune, d'être à l'écoute de votre intuition et de développer également votre réceptivité. On vous dit que vous êtes dans une période de transition ici et que vous avez envie de mieux vous connaître. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même, soyez bienveillant, soyez doux envers vous, soyez à l'écoute de votre corps, de vos ressentis également. Et puis, on voit que vous êtes quelqu'un qui a énormément de sensibilité. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a beaucoup d'énergie, de sensibilité. Et on vous dit que vous avez besoin de comprendre que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, que cette sensibilité est une qualité, les amis, que vous allez pouvoir vous en servir pour être beaucoup plus à l'écoute et de vous-même d'une part et des gens qui vous entourent également. Vraiment essayez de laisser cette sensibilité s'exprimer, se développer, ça va vous permettre ici, ça va vous aider dans des situations autour de vous et aussi dans la compréhension de vous-même. Alors, on vous dit encore ici que vous êtes dans une période de transition. Il y a des choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de vous, dans votre vie. Le changement est dans votre vie ici et le changement est nécessaire. Alors, ça peut provoquer de l'insécurité, ça peut faire naître certaines peurs, de l'angoisse, parce qu'on va peut-être vers quelque chose qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien ici, mais vous allez vers un changement dans votre vie. Alors, il peut être question ici aussi d'abandonner certaines habitudes, d'abandonner certaines croyances qui ne sont plus, qui sont désuées ici. Et ça va vous permettre aussi de vous détacher de votre passé, ça va vous permettre d'être dans le moment présent et puis de vous concentrer aussi peut-être plus sur l'avenir que sur le passé. Et ça va vous permettre d'accepter cette transition avec beaucoup plus de facilité, à vivre cette transition, vivre ce changement avec beaucoup plus de fluidité. Et on vous dit ici de vous tenir prêt, d'être prêt pour écrire un nouveau chapitre de votre vie ici.
Alors, on va prendre quelques messages au niveau professionnel si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités, au niveau de ce que vous avez envie d'entreprendre, si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas d'emploi en ce moment. Alors, on a le valet de coupe, on a la maladie, on a le feu, on a la destinée et on a tu as pris du retard. Alors ici, avec ce valet de coupe, on voit qu'il y a la possibilité de nouvelles aventures pour vous. Mais on vous demande ici de vous interroger sur ce qui vous fait vibrer, sur les activités, sur les emplois qui seraient plus en accord avec vos valeurs, plus en accord avec votre sensibilité également. Et on vous dit aussi que ce qui est important peut-être pour vous dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, c'est de trouver quelque chose qui met le côté humain, qui met ce côté d'entraide, d'aide à la personne en avant ici. C'est ce qui est important à vos yeux et c'est vers ce côté très humain ici que vous devez vous tourner pour pouvoir vous épanouir dans votre travail, dans vos activités également. Alors, on voit aussi qu'il ne va pas falloir vous laisser décourager par les obstacles, par les retards, parce que ça crée du stress à l'intérieur de vous et ça pourrait du coup vous rendre malade, vous déprimer. Il va vraiment falloir ne pas se laisser décourager. Et pour ça, eh bien, il faut que vous vous posiez les bonnes questions, savoir ce que vous désirez vraiment mettre en place dans votre vie, dans ce domaine. Alors, on voit avec cette carte du feu, on vous dit ici que vous avez besoin de vous montrer courageux justement, de vous montrer combatif. Vous allez devoir aller au bout des choses, vous allez devoir défendre vos projets, rester focus sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc il va falloir vraiment sortir de cette énergie ici où vous aviez l'impression d'être bloqué, vous montrer courageux et mettre des actions en place pour pouvoir aller mettre vos projets dans la matière. Alors on vous dit aussi que vous avez pris du retard dans vos projets. Jusque-là, vous n'avez pas mis toutes les actions qu'il fallait en place pour pouvoir réussir. Et comme on vous incite ici à être courageux et à mettre des actions en place, on vous redit ici que vous allez devoir, même si il y a des peurs, et c'est compréhensible ici parce que vous allez peut-être mettre de nouvelles choses en place, donc on a toujours une peur, une anxiété, mais vous allez devoir passer au-delà de ces peurs et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc vous devez vraiment vous montrer courageux et passer à l'action. Vous avez la capacité de mener à bien vos projets, donc il va falloir rester motivé et agir avec dynamisme pour pouvoir avancer sereinement dans vos projets. Et on voit ici, avec la destinée, avec cette clé, que vous avez toutes les solutions en vous et que vous allez aussi pouvoir débloquer certaines situations, ouvrir certaines portes qui étaient encore jusque-là fermées. On vous dit qu'il y a de la chance, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous ici, que vous soyez en recherche d'emploi, en emploi, ou que vous soyez en train de monter certaines activités, certains projets. On peut vous parler ici de la possibilité d'avoir plus de responsabilités, d'accéder à certains postes supérieurs aux vôtres, d'avoir une promotion, d'avoir une augmentation pour certains, d'avoir un nouvel élan également au niveau de vos finances et de pouvoir faire aussi des investissements fructueux ici. On voit en tout cas qu'il y a un déblocage de situation, qu'il y a la chance qui revient pour vous. Moi, je pense que vous allez vraiment réussir à comprendre ce que vous désirez vraiment mettre en place, à vous montrer courageux, à ne plus vous laisser justement décourager par certaines difficultés. Vous allez réussir aussi à reprendre le contrôle de ce que vous désirez mettre en place. Vous allez passer à l'action ici et rattraper votre retard pour pouvoir justement aller mettre en place les choses que vous désirez dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités ici. Alors, on va prendre aussi quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a le 7 de denier, on a le cœur de pierre, on a les empêchements, on a la fidélité et on a être en zénitude. Alors, excusez-moi, j'ai dit 7 de denier, mais c'est le 6 de denier ici.
Donc on vous parle d'un équilibre entre le donner et le recevoir. On vous parle aussi ici d'être charitable, de partager votre temps, peut-être aussi d'aider certaines personnes financièrement, d'apporter vos conseils. Et c'est aussi le fait d'être dans l'accueil de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Donc il s'agit de retrouver un équilibre et une harmonie dans vos échanges. On voit aussi que votre cœur, ici, avec ce cœur de pierre, a été endurci par les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Et on vous invite ici à briser ce cœur de pierre et à vous réouvrir aux autres, à laisser la douceur, la sensibilité, la bienveillance venir remplir votre cœur et le rendre beaucoup plus doux et ouvert aux autres. Donc soyez vraiment ouverts et faites preuve d'empathie pour les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent avoir besoin de votre aide, et soyez aussi dans l'accueil de l'aide que vous pouvez recevoir. On vous dit aussi ici de ne pas hésiter à tendre la main, mais sans vous oublier, d'écouter les gens qui vous entourent sans pour autant vous sacrifier. Donc c'est vraiment l'énergie de ce 6 de denier que l'on retrouve aussi ici, dans le fait de retrouver un équilibre dans vos échanges. Alors, on voit aussi qu'il y a des moments ou qu'il y a eu des moments où vous vous sentez, ou vous vous êtes senti un petit peu limité dans vos actions. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent ici. Il y a peut-être certains blocages également. Donc on vous dit ici de ne pas perdre la foi, de garder la foi justement parce que les choses vont bouger au moment voulu ici. Il y a encore des petites pièces du puzzle qui ne sont pas alignées et qui ne permettent pas encore de faire bouger les choses, mais les choses vont bouger en temps et en heure ici. Alors, on vous dit aussi que vous allez devoir faire preuve de calme, vous allez devoir aussi vous ressourcer, être à l'écoute de vos besoins. On vous dit ici de ne pas hésiter à méditer, à prendre du recul dans des situations, dans des relations, parce que le fait de prendre ce recul, le fait de méditer, d'être dans le calme, dans le silence, ça va vous permettre de trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont émerger de ce temps de recul que vous allez prendre. Et ici, il y a également des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ce sont des relations stables, alors ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être aussi parmi vos collègues. Vous avez vraiment des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Il y a des relations qui sont très stables ici, et on vous dit que si par exemple si vous êtes célibataire, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un justement avec qui vous allez avoir envie de construire quelque chose de sérieux, construire quelque chose de stable avec cette personne. Si vous êtes en couple ici, on voit que votre relation est stable, que vous avez aussi envie qu'elle évolue, vous avez envie de construire de nouvelles choses avec votre partenaire, vous êtes vraiment dans un environnement qui vous sécurise et oui, c'est ça qui vous permet de vous sentir vraiment en sécurité. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau de votre développement personnel. Alors, on a la visualisation créative. Ok, on a énergie créative et on a abandonnez-vous à la passion. Alors ici, on vous dit de visualiser ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. Laissez votre imagination travailler. On vous dit aussi qu'il y a de la magie dans l'air et ce que vous imaginez est sur le point de se réaliser. Donc vraiment, visualisez votre avenir, votre futur, tel que vous le souhaitez, avec des détails, avec ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus voir également revenir. Vraiment visualisez votre futur en détail et il viendra à vous ici. Donc soyez vraiment dans une visualisation créatrice. On vous dit aussi également, on vous parle d'énergie créative ici. On vous dit de libérer votre créativité, votre imagination, de les laisser s'exprimer. Et ça va faire entrer énormément de joie et de satisfaction dans votre vie. Laissez vraiment vos rêves s'exprimer, votre créativité, votre imagination
également. Et on vous parle, on vous dit d'abandonner, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers les personnes qui vous font vibrer, vers les situations, les relations. Allez aussi vers ce qui vous anime, vers les rêves, vraiment vers ce qui est important pour vous et qui font réveiller toute cette passion qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous. Et on a « Je dépose le poids des résidus accumulés au fil de mes expériences de vie. Bien que mes expériences passées n'existent plus, je reconnais qu'il se peut que je transporte encore des résidus émotionnels qui y sont liés. Tel un énorme sac à dos, ce poids que je transporte ralentit ma progression et peut même me donner l'impression de stagner. Ici et maintenant, je prends une profonde inspiration et je dépose le sac à dos. Instantanément, je ressens de la légèreté. Mes épaules et mon dos sont libérés de toute cette lourdeur. Même si j'ai de la difficulté à lâcher prise pour l'instant, je m'aime et je me respecte totalement. Avec plus de détachement, je peux mieux apprécier toutes les expériences qui surviennent dans ma vie. Vous avez besoin de déposer certaines choses pour pouvoir avancer beaucoup plus légèrement dans votre vie. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance, n'hésitez pas à revenir sur ce message de fin également au cours du mois de novembre parce que ça pourrait résonner encore plus davantage avec votre situation. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.